Et je serais curieux de savoir pourquoi est-ce que tu avais décidé de lancer cette chaîne YouTube, de commencer à créer du contenu, parce que du coup, Paul, avec qui je faisais Nomad Digital pendant un moment, avait aussi lancé un site qui parlait de son expérience sur Amazon FBA. Il avait son podcast et il écrivait des articles. Un site qu'il a ensuite fermé parce que il y avait des problèmes les gens essayaient un petit peu de le copier, mais surtout c'était une distraction en fait, parce que c'est un business model qui est tellement différent de créer du contenu que de gérer tous les jours tes listings FBA. Je serais curieux de toi, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire, qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire, et quel rôle aujourd'hui ça joue pour toi en termes de priorité, tu vois, lequel est le plus important? Est-ce que les deux sont un peu au même pied d'égalité? Ouais. Pourquoi déjà je me suis lancé sur YouTube? Déjà parce que je suis un homme d'affaires à la base en fait, et j'ai vu une opportunité sur YouTube comme je vois des opportunités sur Amazon en fait. J'ai vu une inefficience de marché. J'ai vu à cette époque-là, il y avait deux personnes qui parlaient d'Amazon FBA en francophonie, et le contenu n'était pas au niveau de ce que moi j'attendais comme contenu. Donc moi, mes principales sources d'inspiration quand j'ai commencé sur Amazon FBA, c'était le contenu américain, hein. Et donc, j'écoutais des podcasts à longueur de journée. J'allais en Chine directement sur le terrain, dans la Canton Fer. J'écoutais 8 heures de podcasts en continu. Et bref, tout ça pour dire que quand tu as écouté énormément de contenu américain, je me rendais compte que le contenu français n'était pas du tout à la page. Et du coup, comme tout bon entrepreneur, j'ai vu une opportunité. Je me suis dit, je vais le faire moi aussi. Je vais partager un petit peu mon expérience et mon savoir. Et ça a été une super expérience, notamment même quand j'ai fait la formation, par exemple ma formation Amazon FBA. J'ai appris énormément parce que, si tu veux, quand tu apprends aux autres à faire quelque chose, tu veux vraiment backer tout à 100%. C'est pas que toi ce que tu penses parce que tu le fais tous les jours dans ton business, tu veux backer tout à 100%. Et j'ai fait tellement de recherches. Cette formation Amazon FBA m'a pris 6 mois à faire à peu près. Et en plus de ça, maintenant, je l'update tout le temps. Chaque mois, il y a des nouvelles vidéos qui rentrent dedans. Mais à l'époque, ça m'avait pris 6 mois. Et ça m'a vraiment fait évoluer aussi sur mon business d'avoir fait cette formation. C'est une bonne chose. Également, le fait d'avoir créé cette chaîne, il y a l'aspect, bien sûr, financier de vente de formation. Il y a aussi d'autres aspects. Il y a le fait que quand tu deviens visible sur ta thématique, tu as beaucoup de remontées d'informations sur le business Amazon FBA, beaucoup de vendeurs qui vont te partager leurs tips, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Donc, ça a été aussi profitable pour moi d'avoir toutes ces remontées d'informations. Tu es visible, donc du coup, il y a pas mal d'applications autour d'Amazon FBA qui te contactent, des choses que tu n'aurais pas forcément expérimentées, des apps où tu n'aurais pas forcément vu le potentiel. Alors, 80% des gens qui me contactent pour que je fasse la publicité de leurs applications, même peut-être 90%, c'est inutile. Mais il y a un petit pourcentage de choses qui ont vraiment permis de booster mon business. Ouais. Et du coup, lequel pour toi reste le plus gros juste en termes de focus, tu vois, en termes de temps passé, parce que je sais le temps que ça prend de faire des vidéos YouTube, et j'imagine mal à avoir un business significatif à côté, tu vois. C'est une question qui est difficile à répondre. J'aime les deux, et je pense que c'est un peu aussi des périodes. Il y a des moments où j'ai envie d'être tranquille dans mon coin, et là, ça va être plus mes moments où je vais me focaliser sur Amazon FBA parce que c'est un business où t'as pas à te montrer, où voilà, tu peux être en sous-marin, et c'est très bien comme ça. Puis il y a des moments où j'aime bien partager, j'ai plein d'idées de vidéos. C'est pour ça que parfois, c'est pour ça aussi peut-être que ma chaîne n'a pas grossi aussi vite qu'une chaîne normale, parce que je l'ai pas traité comme un business au départ non plus. Ma chaîne YouTube, c'était vraiment quelque chose d'à côté la première année. J'aurais pas pu monter mon business Amazon au niveau où il est à l'heure actuelle si je m'étais lancé à fond sur YouTube également. Je pense qu'on peut avoir plusieurs business en même temps. Par contre, on peut pas monter plusieurs business en même temps. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, comme je te dis, c'est un petit peu par période. Je prends autant de plaisir dans l'un qu'en l'autre. Le business Amazon FBA, il a la beauté d'être beaucoup plus régulier. C'est-à-dire que les ventes de formation sur YouTube, elles vont être liées souvent au fait que j'ai posté une vidéo, et dans les 3 jours qui vont suivre, c'est là où je fais le gros de mes ventes de formation. Et si je poste plus pendant 10 jours, 15 jours, un mois, ce qui peut m'arriver, il n'y a plus de vente de formation. Alors que Amazon, tous les jours, c'est extrêmement régulier. Il n'y a pas vraiment de secousses. Les seules secousses qu'il y a, c'est le dimanche et le lundi où ça achète plus. Et le vendredi et le samedi, c'est des jours qui sont un peu plus faibles. Voilà, c'est les seules secousses, mais ça se lisse sur la semaine. Puis après, il y a les périodes des fêtes, forcément, où il y a beaucoup plus de trafic, et peu importe ce qu'on vend, on vend toujours plus à partir de mi-novembre. Mais sinon, voilà, c'est un business qui est beaucoup plus régulier. C'est 2 business différents que j'affectionne et que je regrette vraiment pas d'avoir fait. Ouais, aucun des deux.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.